Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton bac de SES, préparer la dissertation, l'épreuve composée et le grand oral. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet, c'est la réussite scolaire et le poids des inégalités sociales dans la réussite à l'école. Alors tu sais, souvent quand on parle de l'école en France, on la présente un peu comme un milieu le plus neutre possible, juste où chacun peut avoir sa chance, et on te dit que si tu travailles bien, si tu es sérieux, eh bien, tu peux réussir, peu importe d'où tu viens. Et cette idée, elle est très belle, elle donne beaucoup d'espoir à beaucoup d'étudiants, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tout le monde part vraiment avec les mêmes cartes dans les mains, avec les mêmes chances dès le début? Alors aujourd'hui, on va se poser cette question tous ensemble et tu vas voir que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ce qu'on voudrait bien nous faire croire et surtout te faire croire à l'école. On va parler de la réussite scolaire, mais pas seulement, comme une question de notes ou de diplôme, on va regarder ce qui se cache derrière cette réussite. Quels sont les mécanismes qui font qu'un élève va plus facilement réussir qu'un autre? Et surtout, comment les inégalités sociales, puisqu'on est là pour parler de SES, c'est-à-dire la différence entre les milieux sociaux, viennent influencer parfois très fortement le parcours scolaire de chaque élève. Alors déjà, un truc important à comprendre, c'est que l'école n'est pas complètement hors sol. Elle fait partie de la société et elle en reflète les dynamiques sociales. Donc forcément, si la société est inégalitaire, et elle l'est, on va pas se mentir, alors ces inégalités, elles vont se retrouver d'une manière ou d'une autre à l'école. Et c'est là que les sociologues ont beaucoup bossé pour analyser un petit peu toutes les relations qu'on pourra retrouver entre société et école. Il y a des auteurs, notamment les plus connus sur le sujet, c'est Pierre Bourdieu. Il a travaillé avec la notion de reproduction sociale, reproduction de l'identité sociale. L'idée, c'est que l'école, au lieu de permettre à chacun de grimper dans l'échelle sociale, joue souvent le rôle inverse. Elle permet aux inégalités de se maintenir, voire de se renforcer. En gros, les enfants des milieux favorisés réussissent mieux que les autres, et ça, c'est pas un hasard. Alors pourquoi? Parce qu'ils arrivent à l'école avec un certain capital culturel déjà bien rempli. Ça, c'est une notion très importante de sociologie. Ça veut dire qu'ils maîtrisent déjà un certain langage, certaines références et certaines façons de penser qui sont forcément valorisées par l'école et les institutions. Ils ont les bons codes, ils ont les bons outils, et donc forcément, ils sont avantagés. Alors tu vois, quand on demande à un élève d'analyser un texte, de faire une dissertation, d'exprimer une opinion avec des arguments, on demande en fait une forme de culture qu'on n'a pas tous reçue de la même manière. Si tu as grandi dans une famille où on lit beaucoup, où on débat à table, où on t'emmène dans des musées, tu as déjà pas mal de coups d'avance parce que ta culture est déjà pas mal développée et surtout tu as développé une culture qui est compatible avec le monde de l'école. Et ça, l'école, elle ne prend pas toujours en compte. Et puis, il y a aussi la question du soutien à la maison. C'est sûr qu'avoir des parents qui peuvent t'aider à faire tes devoirs, qui comprennent le système scolaire et les attentes, qui savent comment t'orienter, c'est un atout qui peut être énorme. Et tous les élèves, n'ont pas ça à la maison. Pas parce que leurs parents s'en fichent, mais parce que certains n'ont pas eu les mêmes parcours, n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes outils pour accompagner leurs enfants. Et puis les familles ne sont pas toutes les mêmes également. Et ça, ce que les statistiques montrent, c'est que ces différences, elles se traduisent très très tôt en écart de réussite. Dès l'école primaire, les élèves des milieux défavorisés ont beaucoup plus de difficultés. Et au fur et à mesure des années, les écarts ils vont se creuser naturellement. Alors, orientation, redoublement, accès à des filières générales, tout ça est influencé, parfois de manière très subtile, par l'origine sociale des individus. Autre point important, c'est la question des attentes de l'école. Les enseignants, comme tous les humains, ont parfois des attentes différentes selon les élèves. Et ces attentes peuvent inconsciemment influer la réussite de chacun. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Si un prof pense qu'un élève est bon, il aura tendance à l'encourager plus, à être plus patient et à croire en lui. Et ça, ça peut tout changer pour l'élève. A l'inverse, si un élève est perçu comme un peu moins bon, parce qu'il vient d'un certain quartier ou parce qu'il parle différemment avec un langage culturel qui ne reprend pas les codes de l'école, il risque de ne pas recevoir le même niveau de soutien et d'attention, même si ce n'est pas forcément volontaire de la part de l'enseignant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout est joué d'avance pour tout le monde. Il y a des tas d'exemples de réussite brillante chez des jeunes issus de milieux plus populaires.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces réussites, elles demandent souvent beaucoup plus d'efforts et d'implication, et surtout beaucoup plus de sacrifices personnels. Il faut un petit peu s'arracher au travail, comme on dit. Et tout le monde ne peut pas tenir ce rythme sur le long terme. Ce n'est pas une question de mérite individuel, c'est une question systémique, c'est une question de système. Et puis, il y a un autre truc dont on parle assez peu, c'est le coût psychologique de cette ascension sociale. Le passage d'un milieu social à un autre, bah, ça a un coût pour la psychologie de l'individu. Quand tu viens d'un milieu qui est très populaire et que tu réussis dans un milieu scolaire ou professionnel très différent, tu peux te sentir un petit peu la personne entre deux mondes. Ni complètement dans ton milieu d'origine et dans ta culture d'origine, ni complètement intégré dans le nouveau monde et la nouvelle culture. C'est ce que certains sociologues appellent les transfuges de classe. Et cette expérience peut être à la fois très enrichissante, mais également très dure à vivre pour l'individu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec toutes ces notions? Est-ce qu'on baisse les bras? Bien sûr que non. Mais on peut déjà commencer par regarder les choses un peu plus en face. Comprendre que l'école, c'est pas seulement une machine neutre, mais un lieu où se jouent des rapports sociaux et des groupes d'influence. Et que si on veut vraiment qu'elle devienne un lieu d'égalité, il faut agir à plusieurs niveaux. Déjà, il faudrait soutenir davantage les élèves qui partent avec moins de ressources, mettre en place des aides, des accompagnements, des temps de soutien intelligents. Il faut aussi former les enseignants à repérer leurs biais personnels, à adapter leurs pratiques et à valoriser surtout tous les talents. Et il faut donner plus de moyens aux établissements qui en ont le plus besoin, malheureusement, puisqu'il y a aussi il y a beaucoup d'écarts types entre plusieurs établissements, notamment entre public et privé. Mais toi, en tant qu'élève, tu peux aussi te saisir de ces notions-là, te saisir de ces problématiques-là. Tu peux comprendre, si tu galères, c'est pas parce que tu es forcément moins intelligent ou moins motivé. C'est peut-être juste que tu n'as pas encore eu les mêmes chances que d'autres élèves. Et rien que de ce regard-là, rien que d'avoir ce regard-là, ça peut tout changer pour toi. Alors, ça t'aide à te détacher d'une vision trop culpabilisante de l'échec, et ça te donne peut-être l'envie de construire ton propre parcours avec tes propres forces. Et tu sais quoi? Souvent, les élèves qui viennent de parcours plus durs développent des qualités incroyables dans leur parcours professionnel par la suite. Une capacité à s'adapter, une capacité à persévérer en continu, à comprendre les autres, à gérer les moments de stress, ce sont des compétences qui sont énormes dans une vie professionnelle et qu'on ne mesure pas toujours avec des notes, mais qui comptent énormément dans la vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'espère que ce petit podcast et ce que je t'ai partagé t'a aidé à voir les choses sous un autre angle. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer tes questions ou même à partager ton propre vécu, ce que tu ressens face à l'école, parce que ce sujet, il est vraiment personnel, et ce que tu trouves injuste ou ce que tu aimerais changer dans ce système, parce que l'éducation, c'est aussi une affaire de dialogue, d'écoute, de construction collective. Allez, je te souhaite une très bonne fin de podcast, à très vite pour un prochain épisode.